Coucou, aujourd'hui nous allons vous parler du refuge de Beauregard. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un refuge ? Un refuge animalier est un endroit où sont accueillis les animaux abandonnés pour différentes raisons, telles que la maladie, la désaffection ou pour des raisons d'ordre financier. Il peut aussi s'agir d'animaux sauvés d'un accident et dont on ne retrouve pas les maîtres, ou bien sauvés d'un propriétaire dangereux. Un refuge est une institution sans but lucratif appelée ISBL. Mais qu'est-ce qu'une ISBL ? Le terme ISBL désigne une unité de production de biens et de services non marchands, c'est-à-dire fournis à titre gratuit ou quasi gratuit. C'est plus particulièrement une association, c'est-à-dire une ISBL constituée de plusieurs personnes autour d'un projet, à l'échelle locale, nationale ou internationale. Chaque refuge peut recevoir différentes espèces animales ou peut être spécialisé dans une catégorie bien spécifique d'espèces. Les refuges animaliers font partie du secteur économique tertiaire. Mais qu'est-ce que le secteur tertiaire ? Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités. Il est l'ensemble des activités de service, essentiellement immatérielles, telles que l'administration, les transports, le nettoyage ou bien encore l'aide à la personne. Un refuge animalier ne doit pas être confondu avec une société de pension privée pour animaux, ce sont généralement des sociétés à but lucratif, un centre de sauvegarde qui, lui, est spécifiquement destiné à accueillir les animaux sauvages, enfin, une fourrière qui récupère les animaux errants. Les refuges sont très nombreux sur notre territoire national. À ce jour, la France compte 62 refuges dirigés par la SPA. Ils comptent essentiellement du personnel bénévole. À Beauregard, il y a 10 bénévoles. Sans oublier leurs 2 tondeuses écologiques, leur âne Juju et leur jument Ukraine. La plupart des refuges ont aussi du personnel salarié. C'est le cas du refuge de Beauregard. Il compte aujourd'hui 6 salariés qui travaillent à plein temps au maintien du bien-être des pensionnaires. En plus de la rémunération du personnel, le refuge doit faire face à d'autres dépenses, telles que la nourriture, les soins aux animaux, l'entretien, la rénovation des locaux et d'autres charges diverses. Mais comment le refuge parvient-il à payer ses coûts ? Les refuges pour animaux perçoivent très rarement une aide financière de l'État ou des collectivités territoriales. Ils subsistent essentiellement grâce aux dons des bienfaiteurs fortement sensibilisés à la cause animale et qui souhaitent apporter leur contribution à ce type de structure. Mais d'où viennent les recettes du refuge de Beauregard ? Dans la majeure partie des cas, les refuges pour animaux sont organisés sous le statut de la loi de 1901 sur les associations. Le contrôle de leurs activités est exercé par un service local relevant du ministère de l'Agriculture. La ville de Nevers contribue également aux frais du refuge, plus précisément 1 500 € par an. On peut dire que les refuges agissent de façon solidaire car ils permettent aux personnes dans des situations précaires de trouver une solution ainsi que de soulager la souffrance animale. Ils font donc partie de l'économie sociale et solidaire, plus communément appelée ESS, car leurs activités sont fondées sur les principes de la solidarité et d'utilité sociale. L'ESS est un secteur participatif qui fonctionne selon les principes de l'engagement.